Il y a beaucoup parmi nous de membres du comité de coordination de la réquisition citoyenne du 91 de Plombières et nous pouvons répondre aussi à des questions sur cette expérience unique qui a eu lieu et qui a été détruite par les interventions évidemment de l'État, de France Domaine, et on dirait qu'il y a une espèce de connivence à tous les niveaux dans les institutions. Je voudrais, Jean-Pierre Cavalier de la CIMAD, je voudrais dire quelques mots sur les droits fondamentaux. Voilà 3 ans ou 4 ans, j'ai entendu une dame rome nous dire, c'était l'époque où le président Sarkozy avait des propos déplacés, qui parlaient de Karcher, de karchériser des quartiers, etc. Et elle a dit, vous voyez, moi, je ne reconnais pas M. Sarkozy comme président, parce que être président, être maire, être préfet, ça sous-entend le respect des personnes et le respect de leurs droits fondamentaux. C'est pourquoi je ne l'appelle que par son nom et pas par sa fonction. Et ça m'a fait réfléchir et je me demande si aujourd'hui, il y aurait beaucoup de gens qu'il faut appeler uniquement par leur nom et non par leur fonction. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir été élu démocratiquement, il ne suffit pas d'avoir été installé dans les règles, dans une fonction publique, pour être digne de cette fonction. Parce que sinon, alors tous les dictateurs seraient des démocrates. Ce qui est fondamental pour mériter une fonction publique, c'est le respect des droits fondamentaux de toute personne humaine. Et cette question gêne, cette question des droits fondamentaux. À tel point qu'un ami qui est proche de la Commission européenne m'a dit il y a 5 ou 6 ans, des gens travaillent à la Commission européenne pour arriver à avoir des textes qui diront on reconnaît les droits fondamentaux de tout le monde, mais en même temps, il y a des populations qui seront en dehors, qui ne seront pas aussi égales que les autres. Et il pensait précisément aux populations roms. Comment maintenir la notion de droits fondamentaux et en même temps avoir des populations qu'on va placer en dehors? Eh bien, ça y est, on a déjà 9 textes, je dis bien 9 textes de la Commission européenne qui vont essayer de faire passer cette idée qu'il n'y a plus d'universalité en fait des droits sociaux. Ces textes-là, qui ne sont consultables qu'en anglais, qui vont être traduits, en fait, ont pour destinataire les populations roms. Mais les populations roms ne seront que les premières pour inaugurer un champ où en fait on va sortir de la notion de droits fondamentaux, de la notion d'universalité des droits. C'est quoi un droit fondamental? C'est un droit que l'on reconnaît à quiconque. Parce que le droit de vivre, c'est forcément le droit de vivre dignement. Et le droit de vivre dignement n'a pas besoin de papier en règle, ne demande pas d'être en situation administrative régulière. Nous sommes au cœur, aujourd'hui et ici, de cette question et de cette lutte. Allons-nous accepter de sortir du socle qui fonde notre civilisation et qui, de notre point de vue, fonde toute civilisation humaine? La reconnaissance à quiconque du droit de vivre, ce qui veut dire la reconnaissance et de vivre dignement. Et je rappelle pour terminer que les États, dans notre Constitution, ont une obligation de résultat. Ils ont une obligation de résultat sur l'application des droits fondamentaux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans ce parc, nos autorités sont profondément illégitimes. Droits de l'homme 13,